Omar Makram fait partie des immigrants du monde musulman arrivés en Suède par centaines de milliers au cours de la dernière décennie. En 2016, sa demande d'asile est rejetée par la Suède. Pour éviter d'être renvoyé en Égypte, il prend alors une décision risquée. Quelle est la seule chose qu'un musulman ne ferait jamais? Profaner le Coran. J'avais un exemplaire du Coran, je l'ai piétiné, j'ai craché dessus et je l'ai brûlé. Les actions de Makram, qu'il a rendues publiques sur YouTube, l'ont mis en danger. En Égypte, il pourrait être poursuivi pour blasphème et offense à l'islam pour cette action. Avec cette vidéo, il espère alors montrer à l'Office national suédois des migrations qu'en tant qu'ancien musulman, son pays d'origine n'est pas sûr. Sa demande d'asile est finalement acceptée en 2017. Il y a quelques mois, la profanation du livre saint de l'islam par un autre homme a déclenché les pires émeutes que la Suède ait jamais connues et a suscité un débat sur la liberté d'expression, un pilier de la constitution suédoise, à l'approche des élections législatives de septembre. Nous avons le choix entre deux voies en ce moment. Soit tenir bon et dire qu'ici nous avons une démocratie libérale, ici nous avons la liberté d'expression et nous allons la protéger, soit décider de faire un compromis et établir essentiellement un lieu pour les fondamentalistes religieux. Voici Rasmus Paludan, leader du parti danois Stramkurs et candidat déclaré aux élections suédoises grâce à sa double nationalité. Si la vidéo d'Omar Makram peu diffusée sur Internet n'avait eu qu'un écho limité, Rasmus Paludan lui organise une véritable tournée en Suède. Dans plusieurs villes, il met le feu à des copies du Coran. Objectif, montrer que l'immigration de masse a nuit au pays. Il défend également le principe d'une liberté d'expression sans limite. Je ne critique pas les musulmans. Ce que je critique, c'est l'islam. Car l'islam est une idée et donc peut être critiqué. C'est un droit fondamental de la Suède. Dès que vous commencez à interdire certaines expressions et certaines opinions, il n'y a plus de liberté d'expression. La présence de Paludan a provoqué d'importantes émeutes dans plusieurs villes, les pires à Pâques cette année. Plus de 100 policiers ont été blessés. Certains politiciens de Stockholm ont plaidé en faveur d'une modification des lois afin de donner à la police le pouvoir d'arrêter des manifestations comme celle de Paludan. Conséquence, la Suède ressemble moins à la Suède et plus à l'Égypte, selon Makram, dont la vidéo sur YouTube lui a permis de devenir podcasteur et chroniqueur de presse. Le fait de ne pas pouvoir critiquer une religion, y compris l'islam, est une violation de ce qu'est une démocratie libérale, car ça signifie qu'il existerait de fait une loi sur le blasphème dans ce pays. Mais des membres de la communauté musulmane s'inquiètent d'être ciblés par l'extrême droite sous couvert de liberté d'expression. Nous devons, nous, les gens civilisés, définir des limites. Sinon, il peut arriver ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a commencé comme ça. Comme le philosophe disait, là où l'on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. Au milieu de ce champ de bataille se trouvent des policiers comme Khalid Raja. Musulman fervent, il est arrivé en Suède du Liban lorsqu'il était enfant. Quand le Coran a été brûlé par Rasmus Paludan à Pâques, il était en service. Raja jeûnait toute la journée et s'occupait des émeutiers toute la nuit. J'ai été déçu et triste que des gens sortent au nom de la religion pour utiliser la violence afin de résoudre ce problème. Je suis policier, je suis musulman, je suis suédois, je suis palestinien, je suis arabe. Pour moi, il y a plusieurs facettes. Ma mère a fui une guerre. La Suède m'a donné la sécurité et une éducation. Est-ce qu'on empêche Paludan de faire ça parce que ça a créé le chaos ? Peut-être que si ça ne tenait qu'à moi, j'y mettrais un terme. Mais c'est la Constitution que je protège, pas lui. Les gens pensent ça lorsque nous sommes là. Ils disent « Pourquoi est-ce que vous le protégez ?» Ce n'est pas ça que nous faisons. Raja et ses collègues ont été attaqués dans le quartier de Rosengård à Malmö, où il a grandi. C'est la seconde fois que des émeutes s'y déroulent à cause d'autodafé du Coran, après un premier passage de Rasmus Paludan en 2020. À Pâques cette année, les voitures des habitants ont été brûlées. Lorsque Kaïs Fares nous rencontre, les traces d'incendie sont encore visibles sur le sol. Le journaliste syrien pense que les racines du problème vont bien au-delà de la simple colère de la communauté musulmane. En 2016, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont arrivées de pays déchirés par la guerre comme la Syrie, tous en même temps.
Ce n'est pas une chose facile. Je suppose qu'il y a un problème avec les différences culturelles, mais cela a fonctionné auparavant. La Suède a déjà accueilli des Irakiens, des Libanais, des Palestiniens. Je n'ai pas tellement vu de problème de voitures brûlées. Mais est-ce que la Suède a un problème? Oui, elle en a un. C'est le logement, ce sont des emplois pour ces gens. La Suède a pris ses responsabilités et elle y travaille. Je ne suis pas satisfait de tout ce qu'ils font, mais au moins ils essaient. Les Suédois doivent maintenant décider s'ils veulent encadrer la liberté d'expression dans un esprit de compromis à l'approche des élections.